Bonjour, précieuse famille, c'est Rainbow. Mère Elisha m'a demandé de partager avec vous un rêve que mon mari a eu et une vision que j'ai eue il y a quelques semaines. Il est important de noter que lorsque nous avons des rêves ou que j'ai des visions comme celle-ci, nous les gardons toujours pour nous et nous ne les partageons qu'avec quelques personnes. Mais pour une raison quelconque, celui-ci en particulier nous a poussés hors de notre zone de confort. Commençons par le rêve que mon mari a eu. Il a décrit le cadre comme lui se tenant au milieu de la place de notre ville devant un monument qui raconte une partie de l'histoire de notre pays. L'endroit était sombre et lugubre comme si un violent orage était passé. À la place du monument se tenait une figure ressemblant à un sablier avec un globe posé dessus. Mon mari a dit que dans son esprit, il savait juste que c'était une horloge de l'Apocalypse. Il se tenait là à la regarder. Un gars passait devant lui et il a appelé le gars et a dit « Regarde, il semblerait que nous soyons presque à court de temps. » Le gars ne lui a pas répondu mais a continué son chemin. Personne ne semblait remarquer. Il a dit qu'il ne savait pas comment il le savait à l'époque, mais cela lui est venu fortement que l'enlèvement était à quelques jours, ou cela se produirait même dans la semaine, et le rêve s'est terminé. Maintenant pour ma vision. Jésus et moi étions assis sous un arbre, juste à passer du temps ensemble, quand j'ai abordé le sujet du nombre d'âmes que nous avions sauvées ce jour-là. Par nous, je ne voulais pas dire lui et moi, mais plutôt les âmes en général. Il a tendu la main et a dit « Viens, laisse-moi te montrer quelque chose. » Alors je me suis levée et je suis allée avec lui. Nous sommes arrivés à ce bâtiment où un livre était conservé. Je supposais que c'était un grand livre, mais en me tenant devant, il ressemblait à un livre de roman de taille standard avec beaucoup de pages. Les couvertures étaient dorées et ces pages étaient d'une teinte très claire d'or. Ce livre était un livre où les choses n'étaient pas écrites par un ange ou un surveillant, mais plutôt la page était constamment mise à jour au fur et à mesure que l'information arrivait toute seule. Quand je suis arrivée, le livre était ouvert et tourné vers 2 pages blanches qui n'étaient pas encore mises à jour. Je me souviens que le Seigneur disait quelque chose comme « C'est ici que vont tous les noms des âmes sauvées », tout en m'expliquant comment le livre fonctionnait et comment les différentes catégories fonctionnaient. Selon ma compréhension limitée, je crois qu'il y avait 2 catégories, du moins selon ce qu'on m'avait montré. La première était les âmes potentielles qui, si seulement elles recevaient un peu plus de grâce, un peu plus de miséricorde, pourraient être sauvées et donner leur vie à Jésus totalement. Puis l'autre catégorie est celle des âmes sauvées, qui ont reçu cette grâce et ont été sauvées et ont donné leur âme à Christ. Alors, combien pour aujourd'hui? Ai-je demandé. Soudainement, sans que personne ne touche le livre, l'information a commencé à se mettre à jour sur la page avec 2 pages pleines de noms. Les noms étaient des gens sur la terre. J'étais ravie et excitée que les pages soient pleines pour ce jour-là, mais le Seigneur était triste et avec un soupir, il a dit « Non, ma fille, ce sont les âmes potentielles qui pourraient être sauvées aujourd'hui. » Sous le choc, je lui ai demandé « Alors combien ont été sauvés aujourd'hui ?» Le livre s'est effacé et a commencé à se mettre à jour à nouveau. Cette fois, il n'a pas rempli les 2 pages. Il n'a même pas rempli une page ou la moitié ou un quart de celle-ci. Les noms n'étaient que quelques lignes sur cette page. Mon cœur s'est effondré parce que je ne pouvais pas y croire. « Laisse-moi te montrer autre chose, a-t-il dit. Nous sommes apparus à la porte du paradis. Des 2 côtés de la rue, il y avait une file de personnes qui attendaient. Il a dit, c'est le comité d'accueil. Quand tu entres au paradis, tu en as un. Ce sont généralement des parents, des saints et ceux qui t'apprécient beaucoup et que tu ne connaissais pas. J'ai demandé si c'était pareil pour tout le monde, mais il a dit, non, pour chacun, cela change. En un instant, j'ai vu une belle jeune femme passer les portes et le Seigneur m'a dit qu'elle venait de mourir. Il m'a même demandé si je voulais l'aider à lui mettre la robe. Je ne me souviens pas de ce que représente la robe, mais tout le monde en reçoit une. J'ai accepté, et lorsqu'elle l'a rencontré, je lui ai tendu la robe et il l'a vêtue. La même chose s'est produite avec un autre homme. Il ne semblait pas y avoir beaucoup de gens entrant par les portes. J'étais dévastée à l'infini. Dans ma pauvre raison, j'ai essayé de lui expliquer que tant de gens meurent chaque jour, et si quelques centaines y parviennent chaque jour, alors les chiffres s'additionneraient, et vous savez, chaque semaine, non? Faux. Il a soupiré à nouveau et a dit « Quelques centaines arrivent au paradis, Rainbow, tandis que quelques milliers vont en enfer. » Et c'était la fin de ma vision.
Cela m'a brisé le cœur de savoir qu'il souffrait tellement parce que même si les chiffres s'additionnent, encore plus iraient en enfer qu'au paradis, et ils désirent sauver tout le monde, peu importe qui ils sont. Vous ne pouvez pas simplement dire à Dieu de baisser ses normes ou de les oublier, car c'est l'équivalent de quelqu'un ayant un enfant malade qui est en train de mourir. Mais le seul moyen de le sauver est d'avoir ce traitement. Pour que votre enfant l'obtienne, vous devez travailler dur pour gagner l'argent et investir votre temps et votre énergie pour l'obtenir. Quand vous êtes presque au dernier de votre paiement, le médecin entre et dit « Abandonnez, cela ne sert à rien. Laissez-les simplement mourir. » Si vous étiez ce parent, abandonneriez-vous en sachant que vous êtes si proche? Les médecins et tout le monde autour de vous ne le voient peut-être pas, mais vous le faites. C'est la même chose avec Dieu. Ce qui nous a le plus marqué, mon mari et moi, c'est que nous avons eu ces expériences au milieu de toutes les catastrophes qui se produisent dans le monde. Et presque chaque jour, un message est diffusé nous demandant d'offrir ce que nous pouvons, de prier et surtout d'être charitable. Cela m'a rappelé un dicton que Mère Claire utilise tout le temps. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis et encore moins répondent. J'ai pensé à toute l'indifférence, l'égoïsme et la cupidité dans le monde, ainsi qu'à ceux qui ont désespérément besoin d'amour. Il y avait tellement de noms sur les 2 pages qui auraient pu potentiellement être sauvés ce jour-là, si seulement ils avaient eu un peu plus de grâce. Je me demande combien de personnes nous croisons chaque jour et ressentons une impulsion dans notre esprit pour les atteindre, pour leur dire que Dieu les aime, pour faire quelque chose de gentil pour eux, et nous l'ignorons, pensant que c'est juste dans notre tête. Mais et si c'était la dernière grâce dont ils avaient besoin pour savoir qu'il y a un Dieu et qu'il les aime? Nos prières, nos sacrifices sont si efficaces, mais je ne peux m'empêcher de penser que la charité est également nécessaire. Pour vous donner un bel exemple, pour notre action de sensibilisation ministérielle un jour particulier, nous avons écrit des messages d'amour de Jésus sur les boîtes et mis quelques friandises dans la boîte. Nous avons décidé d'aller ailleurs cette fois et espérons trouver des personnes à qui nous pourrions prêcher. Nous ne nous attendions à rien d'extraordinaire. Je veux dire, nous ne le faisons jamais et c'était juste notre plaisir de servir ces gens. Nous nous sommes arrêtés près d'un gars qui était assis près d'un magasin de vêtements et nous l'avons appelé. Nous lui avons dit que Jésus l'aimait et lui avons tendu la boîte et une boisson. Il a regardé le message et avec un grand sourire, il a mis la boîte à ses lèvres et il a embrassé la boîte de friandises. Ce jour-là, nous espérions que si personne n'était touché, au moins nous pourrions en toucher un. Et je crois que cette même semaine, c'était la fête des pères, donc je crois que c'était un beau cadeau de Dieu. Cela nous a fait pleurer, car nous ne savions pas depuis combien de jours ce gars n'avait pas mangé, ou il devait prier, ou au moins espérer que quelqu'un le reconnaisse ou lui donne quelque chose à manger. Qui sait, peut-être que ce même jour, il a réalisé pour la première fois que Dieu l'écoutait et que Dieu se souciait de lui. Donc, même si nous sommes à la fin, cela ne signifie pas que l'amour s'arrête. Cela signifie que l'amour continue d'autant plus avec tout ce que vous donnez au Seigneur. Quoi qu'il en soit, efforçons-nous d'être des lumières dans cette obscurité. Alors que Jésus revient et avec amour et nos prières, les choses peuvent ne pas s'arrêter, mais les choses changeront certainement. C'est donc la fin de mon petit message pour vous, et j'espère qu'il vous encourage à continuer à montrer de l'amour, à continuer à faire preuve de charité, et à continuer à penser aux autres, ainsi qu'à continuer à offrir vos prières, votre charité et vos sacrifices, et à toujours veiller sur quelqu'un que vous pourriez toucher, de quelque manière que ce soit. Alors, que Dieu vous bénisse. À plus tard.